Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous faire l'ouverture de la boîte du Top 4 de ces Schumacher. Et c'est une voiture que je me suis pris pour moi, à mon voisin, hein, qui est le magasin modélisme34.fr, que depuis quelque temps, il fait la marque, notamment pour les pneus. Parce que la marque est particulièrement réputée pour ses pneus tout-terrain 1/10 depuis des lustres, hein, le tout début des années 90, même la fin des années 80. Donc c'est une voiture qu'ils ont produite en 89 et qui a remporté le championnat d'Europe cette année-là. Et cette voiture, ça fait partie un peu des voitures de légende, hein, en tout-terrain 1/10. Ils l'ont réédité en l'améliorant un peu, ça veut dire en l'adaptant aux accus actuels, aux moteurs plus puissants, enfin je l'espère, on va voir ça. Donc ce montage-là, je vais vous le faire sur RC Mag en détail. Alors à l'arrière de la boîte, on retrouve un peu une vue de la voiture sans la carrosserie. Et donc c'est là qu'on voit le train avant un peu particulier avec les basculeurs, hein. C'est aussi ce qui fait un peu son charme à cette voiture. Et on peut voir que la partie ici au niveau des batteries qui n'est pas d'époque, hein. Ça c'est quelque chose qu'ils ont modifié pour s'adapter à, je pense, des accus shorty. Et comme je suis collectionneur, alors j'ai regardé dans mon stock, hein, je n'ai pas de Top 4, mais par contre j'ai un Cougar. Alors c'est une voiture qui reste assez proche, alors, toujours hein, sous réserve des spécialistes de la marque. Alors on peut voir sur le Top 4, enfin plutôt le Cougar que j'ai, il y a marqué Top 4 sur le châssis. Alors je me pose la question si c'est pas quelqu'un qui a acheté un Top 4 et qui l'a fait évoluer en Cougar. C'est fort possible, c'est sûrement même une évolution qui était souvent faite à l'époque. Et donc la principale différence, c'était les amortisseurs. On retrouve un montage classique, hein, deux amortisseurs à peu près droits et un support en époxy pour les amortisseurs. Là, on peut voir que la batterie était en long, hein, contrairement à l'image qu'on a vue précédemment sous la boîte. Et une autre caractéristique de Schum, c'est les cardans coulissants en plastique à double croisillon. Voilà, qui ont été après repris notamment par Traxxas. Enfin, c'était solide, hein. Moi, j'ai utilisé notamment un truck sur cette base qui était thermique et je l'utilisais en tout-terrain 8e, dans les courses 4-2. J'ai fait 2-3 courses avec, et en fin de compte, c'est pas ça qui cassait, c'était tout le reste. Mais la partie transmission tenait bien. Mais le moteur était beaucoup trop puissant pour, bien sûr, une base tout-terrain 1/10. Alors, une caractéristique aussi de Schum, hein, qu'on reconnaît bien sur les premiers 4-2 de la marque, c'est ce châssis embouti, hein. C'est assez fin, il est embouti, donc ça fait un peu baignoire et ça lui donne sa rigidité. Voilà, donc c'est une caractéristique quand même qui n'a pas été spécialement reprise par d'autres marques. Je pense pas d'ailleurs, il n'y a que eux qui faisaient ça. Voilà. Allez, maintenant on va ouvrir la boîte. Donc on va ouvrir la boîte, mais avant, un petit truc que j'avais pas vu, c'est cette petite image là qu'ils ont mis dans le coin. Ça, je pense que c'était vraiment la boîte de l'époque, hein. C'était le dessin de la voiture à l'époque. Moi, je trouve que c'était assez sympa. Bon, ils n'ont pas voulu reprendre la même chose, ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus moderne. Bon, c'est un choix. Donc on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on découvre? Alors déjà, ce qui est sympa, première chose qu'on découvre, c'est qu'il y a des pneus Schum qui sont livrés avec. Donc il y a les pneus, on peut voir c'est des versions avec des gros picots. Donc il y a les pneus avant, les pneus arrière, hein, du même type, avec les inserts mousse. Les jantes Schum, hein, c'est exactement les mêmes qu'à l'époque, hein, on reconnaît bien le dessin, hein, si on peut comparer à celle-là. Voilà. Et donc on peut voir l'entraînement déjà, hein, c'est pas un... Voilà, c'est caractéristique, ces petits plots. Là, on retrouve ça maintenant sur d'autres voitures, hein, Kyosho, tout ça. Là, la Phaser que j'ai présentée dernièrement, c'est à peu près le même type d'entraînement des roues. Voilà, donc les jantes, les pneus sont fournis.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Je découvre en même temps que vous, hein. Donc ici, c'est la pochette avec l'aileron qui est en deux parties, semble-t-il. Les flancs, ils sont à part. C'est un aileron, il me paraît quand même assez gros. Je me demande si c'est pas un aileron légèrement modernisé. À voir. Ici, nous avons donc des pièces, voilà, des pièces d'amortisseur, de transmission. Enfin, c'est difficile. De toute façon, toutes ces images-là, je vais ouvrir les sachets et je vais vous les présenter plus en détail. Donc la carrosserie, donc à voir si c'est exactement la même qu'à l'époque. On vérifiera lors du montage, pareil. Et là, vous avez le fameux châssis embouti. Alors, je vais en profiter pour vérifier si c'est le même que sur le Cougar. Alors là, c'est celui du Cougar. Et à côté, celui du Top 4. On peut voir à l'arrière, c'est pareil. La seule différence qu'il y a, c'est les trous, notamment pour les fixations des batteries. Pour le reste, il me semble qu'on retrouve à peu près les mêmes trous. Donc ça doit être similaire, hein, ça doit être interchangeable. Donc ça, c'est pas mal, un bon point pour ceux qui veulent réparer notamment leur voiture vintage. Alors les documents que j'ai trouvés dans la boîte, alors déjà, un premier document, ça semble être un additif. On peut voir qu'il y a une petite pochette avec des rondelles. Donc ça doit être un additif à la notice. Et la notice, on va l'ouvrir, qui est très épaisse, hein. Donc voilà, avec toutes les étapes de montage hein, qui sont expliquées. Voilà. Donc ça, pareil, je vais vous mettre les scans sur RC Mag. Elle est vraiment très épaisse, c'est étonnant pour une voiture quand même qui est relativement simple. Il y a beaucoup de pages, on voit, on est déjà à 28. Voilà. Tous les détails. Et à la fin, je pense qu'il doit avoir des réglages ou les options. Parce qu'il y a des options aussi pour cette voiture. Voilà. On peut voir à la fin notamment, il y a les fringues, enfin ils font un peu leur pub. On retrouve aussi une planche d'autocollant, du double face, et je pense que c'est du velcro. Alors un premier sachet que j'ai ouvert. Alors on peut voir ici la platine alu hein, du train arrière, hein, de la cellule arrière. La couronne de transmission. Déroulement. Ici c'est notre platine alu avec une courroie, parce que c'est une transmission par courroie à l'intérieur. Ça c'est le sabot arrière. Ça c'est les flasques latéraux. Ici ça c'est le corps de la cellule. Voilà. Et ici les pignons qui sont en plastique. Et je crois qu'ils existent en alu. Et là, nous avons en partie des demi-cardans. Voilà, les coulisseaux. Alors là, toujours sur le train arrière, on peut voir ici notamment le différentiel à billes. Hein. Un triangle arrière, on voit les triangles sont emballés séparément avec leur rotule. Voilà, là on a aussi des pièces, d'autres pièces de cardan, de la visserie, les biellettes supérieures de suspension. Voilà, tout est emballé séparément et c'est numéroté. Donc on peut s'y retrouver, je pense, assez facilement. Alors là, j'ai ouvert un sachet avec des pièces de train avant, comme notamment ici la cellule, ici le pare-choc hein, qui est marqué Top 4, les triangles là aussi qui sont emballés individuellement. Voilà, les fusées. Ici, bon là vous voyez peut-être pas très bien, mais je vous dis, je vais tout vous mettre en détail sur le forum de RC Mag. Alors là, il y a un petit mélange de pièces de train arrière et de train avant dans le sachet. Alors notamment, j'en ai sorti un, une fusée arrière. Voilà. C'est un plastique, ça fait bizarre par rapport aux voitures de maintenant, qui est assez fin. Voilà. Le sauve-cerveau, des pièces de cardan, les cordes d'amortisseur ici, on peut voir en aluminium, qui sont semblables apparemment aux pièces de l'époque. Les miens sont un peu différents, mais je pense que c'est plutôt le temps qui a fait que ça a changé de couleur. Là, le support d'amortisseur arrière. Alors j'ai encore ouvert un autre sachet et c'est vrai que le rangement semble bizarre. À vérifier, hein, c'est peut-être logique, parce que là aussi je retrouve des pièces du train avant, des pièces du train arrière mélangées. Alors notamment on voit des pièces qui n'existaient pas sur le modèle d'origine, comme ces plaques
pour maintenir en place les batteries modernes. Ça, c'est des pièces d'amortisseurs, toutes les petites cales, les joints. Ça, c'est des amortisseurs avant, les cours. Et dans le dernier sachet, alors on trouve de l'huile hein, pour les amortisseurs. On peut voir, il y a de la 550 et de la 400. Du frein filet, la graisse silicone, graisse molybdène et des outils en époxy et les clés que, comme d'habitude, on conseille de ne pas utiliser. Alors ça va être d'ailleurs intéressant de voir si c'est du métrique ou alors du pas US, on va voir ça. Donc voilà, je vais donc vous inviter à suivre donc prochainement. Hein, je vais commencer à faire les photos au moins pour présenter en détail ce qu'il y a dans la boîte. Et donc je le présenterai sur un forum dédié sur RC Mag. Allez, je vous remercie et à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag.